quitó lo triste. Cuando te vi me viste. Y desde entonces te volviste lo mejor. ¿Y qué me pasó? Ahí estabas tú. Y aquí estaba yo. Y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero nos juntó. Y ahí estabas tú. Y eso me salvó. Y ya no pido más. Eres mi luz, mi paz, tú mi más grande amor. T'assures, tu sais, t'assures. Arrête! C'est une excellente façon de faire payer à Max tout ce qu'il t'a pris. oui. Attends, je sais. Si tu me fais un petit prix sur cette bague, ma mère te l'achètera peut-être. Ah oui. Elle a 3 millions qui traînent peut-être? Ah, je crois pas. Dis, est-ce qu'on a la facture de cette merveille? Bah évidemment que non. Oh, regarde comme elle brille, Kiki. C'est trop beau. Sylvia, Oh, Sylvia, regarde. rentre ta main. Ta, ta, Hey, ta, rentre ta, ta main, tu vas la faire ta, tomber. ta, ta. Tu vas la faire tomber, Sylvia. Merci beaucoup. Sylvia! Attention! Elle était enceinte, Sylvia, je l'ai tuée. Kiki, fais marche arrière, j'ai fait tomber la bague. S'il te plaît, retourne là-bas, la Non, bague. ça va pas, la police va Garde-toi, nous allez. arrêter là. Je vais chercher la bague. Oui, Je c'est dois bon, aller la c'est bon. récupérer. Allez, garde-toi. Voilà. Va voir si la femme est morte. Je m'en vais pour qu'il ne voit pas la voiture. J'y vais. Dépêche-toi, D'accord, Sylvia. j'y vais. On doit l'aider vite. Envoyez de l'aide. Une femme vient de se faire renverser devant l'hôpital. Elle a été renversée, la pauvre. Ne la bougez pas, ne la bougez pas. Je suis médecin. On doit l'aider vite. Oui, je suis médecin. Ça marche, Ok, d'accord, je suis médecin. On vous laisse gérer. Sophia. Sophia, tu vas bien? S'il vous plaît, appelez les urgences, maintenant. Appelez le docteur Valencia, c'est son médecin. Dépêchez-vous. Tout va bien, Sophia. Sophia, je suis là. C'est Luis Fernando. Je suis là. Tout va bien, hein? Tout va bien, ça va aller. Ne t'inquiète pas. Le bébé. Hein? Le bébé. Ton fils. Tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. Ton bébé. Tout va bien. Ton bébé. Je suis avec toi, ne t'inquiète surtout pas. Tout va bien se passer. Doucement, monsieur, doucement. Qu'est-ce qui se passe enfin? À quoi ça sert de se lever si tôt si tu n'as toujours pas servi le petit déjeuner? Qu'est-ce que tu as? En fait, vous aviez raison, Nicolasa. Il faut faire attention avec l'amour, c'est bien vrai. Je suis une idiote. Ne me dis pas que ton copain t'a mise enceinte. Non, bien sûr que non. C'est à peine si on s'est embrassés. J'ai attendu des années pour que ça arrive et Pedro me sort qu'il ne m'aime pas. C'est le garçon qui se goinfre? Oui, c'est lui. Je l'aime depuis le jour où je suis arrivée ici. Mais lui, il sait seulement que j'existe quand je lui donne à manger. Chiara, où étais-tu passée? Tu n'es même pas fichue de répondre au téléphone. Ah, c'est vrai, c'est que... Mon portable doit sûrement être déchargé. Je suis allée à la pharmacie chercher des pastilles. Fais attention, parce que j'ai vu que tu as pris plus de boissons énergisantes pour le petit déjeuner. Tu sais que ce n'est pas bon pour la santé de les mélanger avec ces pastilles. Oui. Je me change rapidement et je vais au tribunal. Tu m'accompagnes? Bien sûr, cousine.
Je sais que je n'en ai pas toujours l'air, mais je serai toujours là pour toi. Et je t'aime. Je me dépêche. Sylvia, pourquoi tu ne réponds pas? Parce que j'ai rien de bon à te dire. Quoi? La femme est morte? Non. Mais tu peux oublier la bague. Je l'ai cherchée absolument partout et je l'ai pas trouvée. Il y a sûrement un vénard qui est tombé dessus. Ah, c'est pas vrai. Le docteur Molina est attendu au bloc opératoire. Merci. Comment ils vont? Louise, Sophia va bien, mais il y a eu un décollement du placenta. Je suis vraiment désolée. Si tu préfères ne pas aller au bloc avec moi... Non, non, non. Je te rejoins dans une minute. Sophie. J'aurais pas dû traverser la rue, excuse-moi. Non, non, tu n'as rien fait de mal. Hein? Celui qui t'a renversé, c'est le seul responsable. Je vais le retrouver. Même si je dois y passer ma vie, je te le promets. Je te le promets. Tout va bien? Oui. Ah, c'est juste que ça me révolte qu'on veuille confisquer l'argent de ma cousine. Ne t'inquiète pas, on va faire tout notre possible pour que ça n'arrive pas. Merci, Ernesto. Je n'arrive toujours pas à avaler le fait que Gilberto Leon soit assez méprisable pour profiter de la situation. Je commence à croire que c'était une bonne idée de demander à tous tes amis de rembourser ce qu'ils te devaient. Ces remboursements et cette plainte ne sont pas une affaire d'argent pour moi. C'est par dignité. Parce que je vais pas laisser Leon s'ajouter à la liste de ceux qui pensent pouvoir profiter de moi. S'il te plaît, Nicolasa, n'achète pas trop de choses, hein. On ne sait pas combien de temps on va rester à l'Hacienda. Non, non, faites-moi confiance. Je suis venue en vacances ici de nombreuses années, je sais très bien de quoi on a besoin. Hé, mon Dieu. Je ne l'avais pas reconnue, mais la femme qui vient vers nous, c'est Madame Mercedes Lara, la patronne d'Espero de Luna. C'est quelqu'un de très bien, vous allez voir. Mais le patron, ce n'est pas... ce Luis Fernando? Je sais pas qui en a hérité, mais ils sont de la même famille en tout cas. Tenez ça. Bonjour, Madame Lara. Bonjour. Je suis Pilar Rivas, la tante de Dominica Montero. Et vous désirez? Je voulais seulement me présenter parce que on vient tout juste d'arriver à l'Hacienda La Joya pour accompagner ma nièce, bien sûr. Et votre nièce vous a parlé de tous les sales coups qu'elle a fait à mon fils? Ou elle joue à la sainte avec vous? Eh bien, ce que vous ne savez pas, c'est que ma nièce vient de vivre une situation très difficile. Mais nous avons tous vécu des moments très difficiles, chère madame. Et on les a surmontés, mais rien n'excuse le fait de vouloir écraser tout le monde. Dites donc ça à votre nièce. Excusez-moi, mesdames. Quelqu'un de bien, tu parles? Ne vous en prenez pas à moi, madame. Je ne l'avais pas vue depuis près de 30 ans. Elle est grossière. Si ce monsieur qui disait être mon ami, et à qui j'ai prêté des millions à l'époque, tient à ce que je prouve mon intégrité en tant qu'entrepreneuse, très bien. Tu n'avais vraiment pas besoin de mentionner ce prêt. Et d'ailleurs, ce n'est pas le sujet de ma plainte, monsieur le juge. Je ne vais pas vous permettre de geler tous mes comptes parce que cela va affecter tous mes employés. Si tes salariés t'importaient tellement, tu n'aurais pas tout abandonné pour aller te cacher, Dieu sait trop où. Ce que je fais de ma vie privée ne regarde que moi. Et je n'ai jamais été irresponsable. J'ai laissé Ernesto et mon parrain comme représentants. Monsieur le juge, je peux vous montrer les documents qui prouvent que Mademoiselle Montero avait un capital suffisant sur ses comptes personnels pour transférer à celui qui était son fiancé l'argent qu'elle lui a malheureusement confié. Et je vous demande aussi de prendre en considération que ce monsieur est le seul associé qui porte plainte contre moi. Et comme par hasard, il exige une forte somme d'argent pour réparer les dommages causés. T'es en train d'insinuer que j'essaye de profiter de la situation? Je ne suis pas en train de l'insinuer, je suis en train de l'affirmer. Et ne me tutoyez pas, Léon. À partir d'aujourd'hui, je vais vous montrer que dans les affaires non plus, nous ne sommes pas égaux. Vous voulez que je vous rafraîchisse la mémoire? Et que je vous rappelle qui a mis la majorité du capital dans notre société?
J'ai donné les instructions pour qu'on te remette le corps de ton bébé. Voici les vêtements et les affaires de Sophia. Merci. Je suis désolée, Louis. Sincèrement. Merci. La patronne n'arrête pas de me demander les comptes de l'année. Oh, mais c'est pas terrible ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais lui raconter que j'ai perdu les papiers. Pour l'instant, essaie de me trouver des reçus de prétendus frais que j'ai eus pour l'Hacienda, ok? Non, mais attends. Et tout ce café qu'on a empaqueté et qu'on a vendu? Mais c'est pour ça que tu es mon prête-nom. Si elle te pose la question, tu lui diras que je t'ai vendu tout ce que j'ai récolté. Et que tout le reste, tu l'as acheté auprès d'un autre fournisseur. Elle va pas te demander des comptes à toi aussi. Elle ne va pas me demander des comptes, mais si Dominica Montero reste, on ne va pas pouvoir continuer à mentir. Mais elle va pas rester, c'est bon, sa famille fait tout pour la faire rentrer. Elle est même due aller à Mexico parce qu'apparemment, on a porté plainte contre elle. Ah, eh bien, j'espère qu'elle nous fera le plaisir de rester là-bas. Espérons. Et sinon, qu'est-ce que tu sais? Pourquoi elle est venue? Ma femme me l'a dit, mais je lui ai dit qu'il fallait qu'elle tienne ça. Non, attends, c'est justement l'occasion idéale pour qu'Herminia aille ouvrir sa bouche. Parce que plus la patronne sent que les gens la critiquent, moins elle va avoir envie de rester ici. C'est vrai. Écoute, c'est pas... J'étais venu te soutenir, mais tu n'en avais pas besoin. Je pense que la décision du juge va être en ta faveur. Tu vas bien? Tu n'as rien dit depuis la fin de l'audience. Je suis fatiguée. Je veux pas conduire jusqu'à Puebla. Si tu veux, on reste ce soir, tu te reposeras. Ah non, je veux partir aujourd'hui. Eh ben, on prendra ma voiture et je demanderai à Osvaldo de venir chercher la Non, tienne. je peux pas laisser ma voiture. Tu veux bien la conduire pour moi? Je te jure que parfois, tu agis encore comme une petite fille. Je ne te comprends pas. Mais très bien, je conduis et tu dors. On y va. Merci. Excusez-moi, merci. Merci. Ça s'est passé très vite. J'ai acheté ma revue, j'ai traversé la rue, et une voiture est arrivée très vite. Elle a perdu le contrôle, et elle s'est approchée de moi, et après ça... Après ça, je me souviens de rien. Jusqu'à ce que j'ouvre les yeux et que je vois mon beau-frère Luis Fernando. C'est tout. Vous vous souvenez d'un petit détail? La couleur de la voiture, par exemple? Non, non. Je m'en souviens pas, je m'en souviens pas. Ça a été très vite, je sais pas quoi vous dire. Inspecteur, même si je suis le premier à vouloir attraper le type qui était au volant, s'il vous plaît, ne mettez pas la pression à ma belle-sœur. C'est une journée très compliquée pour tout le monde. Je comprends. Bon. Si vous vous souvenez d'un détail, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me contacter. Bien entendu. Merci. Comment tu te sens, Andrés? Maintenant que tu es là, je me sens beaucoup mieux. C'est super que tu te sentes mieux. Merci. Et qu'est-ce qui t'arrive, Kira? Tu es toute éteinte. Non. Elle est très fatiguée par le voyage. Elle a conduit de la Hacienda jusqu'à Mexico et elle n'a pas dormi, c'est ça? Oui. Tu ne veux pas prendre un peu l'air? Excusez-moi. Qu'est-ce que tu penses d'eux comme couple? Eh bien, ça me ferait plaisir qu'ils se mettent ensemble. Ernesto est le meilleur homme du monde. Après toi. Et qu'est-ce que tu penses de ta cousine? Je ne sais pas quoi te dire de Chiara. En fait, elle a toujours été très hermétique, même mystérieuse sur ses relations. Mais ça me ferait plaisir si elle se laissait aimer.
sûr que tu vas bien? Oui. Parce que je te trouve, et surtout aujourd'hui, plutôt fatiguée, nerveuse. Tu crois vraiment que tu me connais bien? Je connais tous tes secrets, Chiara. Je te taquine, voyons. Oui. Mais ce qui est vrai, c'est que je garde toujours un œil sur toi. Si tu as besoin de quelque chose, quoi que ce soit, tu n'as qu'à me le demander. Je te promets que je n'abandonnerai pas. C'est rigolo. Parce qu'ici, ça dit que si tu ne tiens pas cette promesse, tu n'obtiendras jamais l'amour de cette femme que tu aimes tant. J'ai mené l'enquête, et voilà ce qu'a coûté tout ce que Madame Montero a rapporté. C'est énorme. Je crois qu'on ferait mieux de vendre nos affaires. Pas. Mais ça me fera énormément de peine de me séparer du lit que Rosita aimait tellement. Cette histoire avec Ginotto, c'est urgent. Mais ce n'est pas le seul problème que nous ayons. Après ce qui s'est passé, il y a une sorte de méfiance envers tes Si entreprises. tu dis ça pour que je ne vende pas mes propriétés et mes entreprises, je te redis que je ne ferai pas marche arrière. Tu vas vraiment me faire avoir une crise cardiaque. C'est la dernière fois que je mets un pied à Puebla. Comment? Et j'ai trouvé un meilleur projet pour cet argent. Je vais rénover l'hacienda qui était à mes parents. Et ça sera mon nouveau patrimoine. Ça me fait très peur que tu prennes des décisions basées sur tes sentiments et pas sur la raison. Et à quoi ça me sert d'avoir autant si je peux en profiter aussi peu? Non, Andrés, là, ça ne m'intéresse pas de continuer à générer de l'argent. Ce dont j'ai besoin, c'est de vivre en liberté, en paix. Je vais retourner sur mes terres, je vais les semer, je vais les voir fleurir. C'est la seule chose qui va réellement faire battre mon cœur. À mon avis, tu es en train de te condamner à vivre dans la solitude. Qu'est-ce que ça peut faire, vu que j'ai arrêté de croire en l'amour et en l'humanité? Plutôt vivre comme une sauvage que de refaire confiance à quelqu'un. Mais j'imagine que tu vas rester vivre à la Roya. Non. La Roya était à mes parents. Celle que je vais rénover, elle a déjà un nom. L'abandonner comme moi. Tu es devenue folle, Domenica?